Veiller, anticiper, échanger, se transformer. Bienvenue dans Les experts comptables de demain, le podcast de ceux qui font avancer la profession du chiffre. Je suis Marine et ce podcast vous est proposé par le CEG, un cercle de prospective sur l'avenir de la profession comptable. J'espère que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles. Maintenant, prenez place et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode que nous allons consacrer à l'expertise comptable qui fait office d'ascenseur social. On va discuter de ce sujet passionnant avec deux invités aujourd'hui. Ma première invitée, Radija Sabri. Bonjour Radija. Bonjour Marine. Je suis ravie de t'avoir. Tu es experte comptable et dirigeante de Infinitis Conseil et Expertise à Lille. Et je suis aussi ravie d'avoir avec nous Éric Ribro. Bonjour Éric. Bonjour Marine. Éric, je te présente, tu es expert comptable et dirigeant du cabinet Exocet Consulting au Ménil-Saint-Denis dans les Yvelines. Et vous êtes tous les deux membres du CEG. Et j'avais envie de vous entendre sur ce sujet de l'expertise comptable, une filière qui est un ascenseur social, on en parle souvent. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être rapidement chacun pour entamer ce sujet un petit peu ensemble? Par qui on commence? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie aussi d'être là et aussi avec Eric. C'est un plaisir. Alors, si je dois me présenter, donc Khadija Sabri, je suis, comme tu l'as dit, experte comptable, dirigeante du cabinet Infinity Conseil et Expertise à Lille et en fait dans les Hauts-de-France. Parcours j'allais dire normal. Experte comptable et commissaire aux comptes diplômée depuis 2012. Depuis 2013 et 2014, j'ai eu en fait le plaisir d'être la responsable d'un site, qui s'appelle Figarex à l'époque, que j'ai changé et donc c'est un cabinet où je travaillais depuis, 2007. Donc j'ai fait ma carrière, dans ce cabinet que j'ai repris le 1er juillet 2020 et j'ai créé en fait le cabinet à Lille, dans une création par rapport à la croissance. Alors je suis aussi passionnée de l'entrepreneuriat, c'est pour ça, je me présente aussi en dirigeante, parce que les experts comptables sont des dirigeants aussi, et en fait, le cabinet où je dirige, avec, tous les 15 collaborateurs, on est spécialisé dans l'accompagnement stratégique des TPE et des PME. Alors dans les Hauts-de-France ou après, dans toute la France et je m'occupe aussi en fait entre autres, d'un réseau qui s'appelle, Réseau Bouge ta boîte, d'entrepreneuriat, des femmes, des entrepreneurs, féminins, dans la région depuis, 2018. Donc voilà, donc je suis passionnée dans l'entrepreneuriat. Tu es passionnée, tu es bien active, tu es sur beaucoup de fronts en même temps. Merci, Radija pour cette présentation. Éric, toi, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bien, d'abord, merci pour cette invitation. C'est toujours, j'attendais un moment justement pour intervenir et le sujet m'a passionné. Voilà, donc je suis Éric Ribro, j'ai deux casquettes, comme ma consoeur Khadija. D'abord expert comptable, c'est ce métier qui m'intéresse avant tout. Je suis plus dans l'accompagnement des entreprises plutôt que dans le contrôle des entreprises. Mais malgré tout, je fais un peu de commissariat, c'est quand même une activité intéressante. Moi, j'étais diplômé tardivement. Je vous expliquerai mon parcours, je crois, tout au long de l'échange, effectivement. J'ai eu qu'un patron, on va dire, à l'époque, où j'ai passé plus de 15 ans avec lui, où j'aurais pu continuer ma carrière comme ça, j'étais bien. Puis un jour, il y a une fusion de cabinets, et c'est là il a fallu que je reprenne mon destin en main. Et donc c'est là que j'ai commencé, c'était en 2007. C'est pour ça que ça s'appelle Exocet. Le nom Exocet, c'est à la fois, Mmh. c'est un millésime. Je m'appelle Eric, je suis expert, donc Eric Exocet, le millésime 2007. Et depuis, donc j'ai monté ce cabinet en rachetant une partie de la clientèle de ce cabinet préalable. Et puis après, je me suis associé avec un jeune qui va finir maintenant son diplôme, je l'espère, cette année. Et on a racheté deux autres cabinets. On a trois sites, du coup, dans les Yvelines. Voilà, on est imprégné surtout sur les Yvelines, même si on touche un peu tous les secteurs de la région parisienne. Voilà. OK, OK, une belle croissance. Et alors quand on parle de cet, ascenseur social qu'est l'expertise comptable, comment ça résonne pour chacun de vous ce sujet au regard de votre parcours? Parce que là, on a vu la casquette, chef d'entreprise, entrepreneur, patron que vous êtes devenu. C'est quoi du coup, si on regarde le rétroviseur, l'effet ascenseur social de cette, profession, de cette carrière que vous avez eue? Éric, je sais pas si tu veux, embrayer sur ce sujet. Pourquoi toi tu témoignes de ça aujourd'hui?
j'explique à mes enfants, c'est que moi, j'ai l'impression de venir du caniveau. Alors, c'est peut-être un peu brutal, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Et moi, je viens de rien, je viens de nulle part. Mes grands-parents c'était des immigrés yougoslaves, c'était les Yougos. Ils sont venus en France, ils ont ce courage de partir d'un pays pour le meilleur pour eux d'abord et puis le meilleur pour leurs enfants. Et je les remercie d'avoir choisi un pays comme la France parce que c'est juste un pays extraordinaire. Tout ça, ça s'est fini en Touraine. Moi, je suis né à Tours. J'ai perdu mon père, j'avais 5 ans, donc je me suis débrouillé tout seul. Donc il a fallu très vite, les choses ont fait, malgré moi, qu'il a fallu que je me prenne en charge. Euh, et j'étais pas du tout destiné à épouser ce métier-là. Et donc j'ai rencontré en fait cette profession, ce métier d'abord de comptabilité, hein, au travers d'une copine qui faisait les cours du soir. Et ça me paraissait logique de faire de la comptabilité en cours du soir plutôt que d'être pilote de ligne. C'est plus dangereux, j'imagine, de faire la formation de pilote de ligne en cours du soir que d'expert comptable, quoi, de comptabilité. Et puis j'ai gravi au fil de l'eau, au fil du temps, en conjuguant entre la vie professionnelle et la vie, quoi, et la formation. Et enfin, j'ai été diplômé. Et pour moi, il y a un avant et un après diplôme. Ça, c'est clair que depuis que je suis diplômé, ma vie a complètement changé. Mmh. Je comprends. OK. Et toi, Radija, ton background un peu, pour qu'on comprenne pourquoi tu témoignes aujourd'hui? Ouais, background, bah, je suis originaire de Casablanca, je OK. suis marocaine, donc je suis née à Casablanca et j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 21 ans. Alors, pareil que Eric, moi c'est ma première génération d'immigrés. Mmh. Je suis la 1re de ma fratrie et de ma famille qui sont venus en fait en France, pour justement en fait, terminer, mes études de comptabilité. Parce que moi, c'est à l'âge de 15 ans que je voulais être expert comptable et oui, donc à l'âge de 15 ans, donc j'ai fait un 1er parcours au Maroc et vite fait, en fait, je me suis aperçue qu'en fait, au Maroc, c'était vraiment, en fait, en gros, une copie, en fait, du droit français, appliqué à l'entrepreneuriat, appliqué à l'expertise comptable et à ce moment-là, en fait, moi, je me suis dit, même si, j'étais la seule de ma famille à vouloir partir, je me suis dit: «Non, il faut que j'ai l'original, en fait, du droit, de l'expertise comptable, l'original plutôt que la copie, au Maroc et c'est pour ça, en fait, j'ai pris la décision, d'y aller donc pareil, pour y parvenir donc j'ai fait mes études, au Maroc et je suis devenue, en fait, 1re majeure de promo sur Casablanca. J'ai été invitée par le roi. J'ai fait partie de 314 jeunes de toute la région, tout le Maroc pour vraiment en fait, comme c'était des rôles modèles en fait de la jeunesse et à ce moment-là, c'était clair et net pour moi. Il faut absolument que je vienne en fait en France, un pays Mmh. magnifique aussi. Je te rejoins Eric, pour vraiment faire mes études et puis pareil donc 1re de ma fratrie, je suis arrivée en fait ici en France, toute seule donc pas de famille. Ma famille, elle est restée au Maroc. Tu avais quel âge quand Hem, tu es arrivée, du coup? 21 ans. 20 ans, 21 ans, donc oui, oui et donc toute seule, donc j'ai jamais quitté mon Maroc, donc je suis arrivée toute seule, donc je devais en fait, me suffire à moi-même. Alors les jobs d'été et les jobs, et les stages, j'avais choisi d'être dans un cabinet comptable pour Mmh. vraiment en fait, asseoir en fait cette expérience parce que j'ai suivi aussi master CCA, mais à l'époque, c'était en 2002-2003. Il n'y avait pas cette espèce d'apprentissage, de contrat d'apprentissage. En tout cas, je n'ai pas choisi cette filière-là. Donc du coup, en fait, mes jobs d'été ou mes jobs tout court étaient, en fait, essentiellement dans des cabinets, d'expertise comptable, dans un cabinet d'expertise comptable. C'était à Chenôve, à côté de Dijon, parce que j'ai fait mes études à Dijon et en fait, pareil, j'ai gravi les échelons, j'ai fini, en fait, le master avec, pratiquement 2 ans d'expérience, dans un cabinet comptable et tout de suite, en fait, je suis arrivée, mon seul patron, c'est, Régis Gossard, c'était l'ancien président de l'Ordre des experts comptables ici dans le Nord en 2007 et avec ça donc j'ai intégré le cabinet
avec cet objectif de le reprendre en fait, un jour ou un autre parce que c'était mon rêve. Et c'était clair, net et précis par rapport à mon ancien patron et mentor, Régis Gossard et j'allais dire l'ascenseur social, il commence par ça, donc d gravir les échelons jusqu'à devenir responsable, jusqu'à devenir dirigeante, heu et puis, repreneuse du cabinet. Mmh. Ouais, c'est et du coup, tu c'est hyper intéressant. Tu me tends une perche pour une question du coup qui me venait. Quand on parle d'ascenseur social, pour vous, on parle de quoi? On parle d'un niveau de salaire? On parle d'un niveau de vie, de loisirs, d'un cadre de vie? On parle de quoi? D'un diplôme, d'un niveau de responsabilité? Pour vous, ça c'est quoi ce qu'il y a derrière ce terme et où aujourd'hui vous vous dites: «Oui, ça, j'en ai bénéficié et ça, c'est un du» enfin, voilà. Qu'est-ce qui pour vous est c'est quoi la charge de ce mot-là, Bah, ascenseur si social? si je peux répondre, en fait, pour moi, ascenseur social, c'est tout ça réuni. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà, en fait, un changement de vie, un changement de mindset. C'est de se dire, bah, ascenseur social pour moi, bah, j'allais dire d'une fille, j'allais dire, marocaine étrangère qui vient en France pour créer en fait sa vie. Pour moi, c'est déjà en fait un ascenseur social. Mmh. En fait, c'est pas question de dénigrer là où j'ai vécu ou pas. C'est déjà en fait, c'est se construire sa vie. Pour moi, c'est l'ascenseur social pour moi, c'est le diplôme, le niveau de vie, le mindset, qui peut être, j'allais dire, heu, impressionnant entre étudiante marocaine étrangère qui devient, une double nationalité, qui devient, patronne dans un pays autre que le Mmh mh. sien. Pour moi, c'est déjà un ascenseur social. Alors dans les 2 sens, hein, parce que je peux aussi là, dans mon projet, c'est d'aller, créer un cabinet, au Maroc et je pourrais dire la même chose. Donc à 21 ans en France, je vais peut-être repartir là-bas et créer mon cabinet et je vais créer mon ascenseur social au Maroc. Parce Mmh. que je viens en fait avec un autre mindset, avec une autre vision, avec un autre savoir-être et savoir-faire. Pour moi, un ascenseur social, c'est tout ça réuni. C'est, et c'est juste en fait, la fierté de réaliser en fait aussi ses rêves. Mmh. C'est d'aller en fait d'être, d'étudiante à d'une rêve d'une petite fille de 15 ans de devenir expert comptable, c'est aussi ça en fait un Mmh. ascenseur social. Ouais, je comprends. Et toi, Eric, alors ce mot, Bah, je te rejoins complètement, Khadija. C'est effectivement, c'est un tout, hein. C'est effectivement, c'est un cadre de vie, c'est des responsabilités, c'est un accès à des responsabilités, c'est une reconnaissance aussi, une reconnaissance de sa famille, une reconnaissance effectivement de la profession. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours troublé dans ce métier-là. Alors, vous pouvez être apprenti comptable et expert comptable mémorialiste, vous êtes toujours comptable. Et un jour, vous avez le diplôme. Et là, il y a un mot magique, on rajoute le mot expert à comptable. Et je vous jure, dans l'approche et dans l'analyse, la perception des gens, ça change tout. c'est vrai. Et c'est vrai qu'on s'habitue. On s'habitue à avoir ce mot-là. Moi, je vous dis ce que je disais tout à l'heure, il y a un avant, un après. Et bien, quand vous devenez expert comptable, on sent à la fois le poids des responsabilités, c'est-à-dire que là, autant vous avez la possibilité, quand vous êtes même associé ou salarié, de pouvoir vous reposer sur une hiérarchie, un supérieur, un patron, ce que vous voulez. Et là, on sent quand même le poids de responsabilité quand vous vous lancez dans l'aventure d'entreprise, hein, qui a été mon cas. Mais en tout cas, pour moi, l'ascenseur social, c'est un cadre de vie, c'est des responsabilités, c'est une reconnaissance, quoi, une reconnaissance. Mmh. Puis un niveau de vie, il faut pas se cacher. C'est un métier où on vit quand même plutôt bien quand on fait bien son travail. C'est un métier où franchement, par contre, c'est un métier où il faut beaucoup s'investir. Voilà. Ouais, d'accord. Et c'est un métier que tu recommanderais à tes enfants? Quand tu leur dis à tes enfants que tu sors du caniveau, c'est quelque chose que tu Alors, ah, ils ont peut-être déjà choisi leur voie, je sais pas, hein. Oui, je crois qu'ils ont déjà choisi leur voie. oui, ils ont changé leur voie et quand ils m'ont vu m'investir dans ce travail, tant au niveau de la formation que dans la vie de tous les jours, je crois que je les ai un peu dégoûtés d'aller dans cette Ouais, voie-là. parce que c'est beaucoup de travail? C'est beaucoup de, pour moi, c'était Mmh beaucoup de mh. travail, hein. Moi, alors peut-être que je suis pas talentueux non plus, donc je compense avec une charge de travail. Mais pour moi, c'est même aujourd'hui, hein, je le vois encore plus aujourd'hui, on voit que les rapports dans le travail ont complètement changé. Moi, je m'investis beaucoup dans mon travail, ça me pèse de temps en temps, mais c'est un métier où il faut s'investir, faut pas avoir peur de travailler. Le travail, c'est pas un gros mot, et puis c'est comme ça qu'on évolue. Hein. Faut pas Mmh. rêver. C'est quand on n'a rien, quand on n'a pas la chance effectivement
de sortir d'un milieu privilégié, eh bien, c'est par le travail qu'on s'en sort. C'est par Mmh. l'investissement, par le goût qu'on y met, par son effort qu'on y met, il peut se passer quelque chose. Rien n'est garanti, mais à ne rien faire, à attendre que les choses se déroulent pour vous, là, c'est un échec total. Donc, Mmh. c'est en travaillant, c'est en s'investissant que peut-être il peut se passer quelque chose. Voilà. Mmh. Et ce que Je comprends. par contre, mes enfants gardent à l'esprit, je les ai nourris dans ces valeurs-là en disant n'ayez pas peur du travail, faites en sorte que votre travail vous plaise, ça va vous occuper 2 tiers de votre temps. Donc faites en sorte que ce travail-là, quand vous y allez le matin, vous preniez plaisir à le faire. Mais travailler, franchement, c'est ça qui fait évoluer, c'est ça qui vous permet d'avancer dans la vie et effectivement de jouer ce genre d'ascenseur social. Voilà. Mmh. C'est Je mon comprends. parcours grâce à ça. Mmh. Il y a une dimension vraiment d'épanouissement, personnel. Le travail est constitutif, même de manière un peu anthropologique, de l'équilibre, psychique de l'être humain et on le sait, enfin, les personnes désœuvrées, ont plus du mal à être heureuses. Enfin, je pense que le travail nous rend heureux, un peu intrinsèquement. Quand ça se passe bien, ça fait partie de notre vie et il y a un sujet, moi, qui m'intéresse aussi en lien avec ça, c'est celui de l'apprentissage parce que, heu, dans les études de comptabilité, on sait qu'il y a une forte dimension il y a une forte possibilité d'être en apprentissage. C'est, voilà, très apprécié par les recruteurs, mais c'est aussi un moyen pour les étudiants issus de milieux modestes, de pouvoir, gagner, leur vie, tout en poursuivant leur parcours scolaire. Et donc, finalement, à partir du bac, toutes les années de scolarité sont possibles en alternance. Pardon, j'ai dit apprentissage, mais en alternance, donc le BTS, le DCG, le DSCG, puis après les 3 années de stage aussi sont où on est également salarié à 100. Donc, c'est ce secteur de l'expertise comptable, c'est un secteur qui emploie proportionnellement plus d'apprentis, que les autres secteurs. C'est, 5,5 de l'emploi contre 2 en moyenne. Donc, est-ce que pour vous, vous êtes d'accord avec ce fait que, cette possibilité un peu inhérente de l'alternance dans le rythme des études fait que l'expertise comptable, pardon, est un ascenseur social? Bah, si je peux répondre à ça, oui, totalement d'accord avec toi. Moi, je le vois en fait, je le vois dans mes recrues. Ouais. J'ai recruté en fait pas mal d'apprentis, qui sont avec moi jusqu'à maintenant. J'ai une apprentie qui est venue en fait du Maroc pour suivre, aussi, la même trajectoire et je l'ai eue en apprentissage depuis sa licence. OK. Je l'ai eu en stage, en fait, depuis sa 2e année, en apprentissage de la licence et en master et je vais la recruter là, à partir de septembre, en expert comptable stagiaire. Mmh. Donc ça vraiment, en fait, c'est pareil, hein, pareil, elle vient du Maroc et puis aussi, en fait, le fait d'avoir, en fait, son argent, son salaire, ça permet aussi d'être beaucoup plus à l'aise, et en formation et au cabinet et d'apprendre encore plus parce qu'en fait, arrivée à un master CCA, bah, elle a déjà en fait 3 ans, carrément d'expérience. C'est pas négligeable et elle connaît le cabinet, elle connaît pas mal de choses. Mmh. Pareil, il y a 15 ans, c'est ma première apprentie, il y a 15 ans, elle a fait, le BTS, elle a fait les 2 années de BTS, elle a fait la licence et maintenant elle s'épanouit en chef de mission, et elle veut encore plus faire une VAE pour devenir en fait aussi expert comptable et ça je trouve que c'est hyper important. Quand le contrat d'apprentissage se passe bien, quand les personnes y sont épanouies, c'est un ascenseur social, certes, mais c'est aussi beaucoup de capacités, beaucoup de connaissances du cabinet, beaucoup de connaissances de la culture du cabinet et un accompagnement, en fait, aussi dès le début, dès les études, d'accompagner les clients et d'avoir, en fait, leur propre, portefeuille. Par exemple, les 2 là, ils ont carrément un portefeuille client et puis mon apprentie de 15 ans, elle est chef de mission avec 2 personnes, qu'elle gère en fait, qu'elle manage. Là, mon apprentie qui va être expert comptable, stagiaire, elle a déjà son propre portefeuille et elle va avoir en fait un apprenti, à partir de septembre pour, justement garder en fait ce binôme, apprentissage et je trouve ça hyper intéressant dans la profession comptable. Mmh. Ouais, il y a vraiment un phénomène d'accélération, je trouve, une maturité que peut-être dans d'autres métiers on acquiert, quand on a 30-35 ans, toute cette dimension managériale et cetera. Là, j'ai l'impression qu'il y a un effet d'anticipation avec cette filière où j'ai l'impression qu'à 25 ans j'ai enregistré un podcast avec, un garçon qui s'appelle Steven Anskers Steven Ansker qui a fait toutes ses études en alternance. Il a 25 ans, il a un niveau de maturité. Moi, à 25 ans, j'étais, loin d'avoir, sa maturité professionnelle et son aisance et ses voilà, ses réflexes. Je trouve ça impressionnant. Ouais.
Ah, c'est complètement ça et puis comme je te dis, moi j'avais pas, j'ai pas fait en fait le parcours apprentissage, mais à côté de ça en fait, tous mes jobs, c'était dans un cabinet d'expertise comptable. Donc c'est pour voir en fait, c'est à la fin des études qu'on a déjà en fait un bagage professionnel, une expérience professionnelle qui est très, très, très appréciée par les cabinets. Ouais, ça c'est clair. Eric, Moi toi tu moi, pour ouais. rebondir, oui, effectivement, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Khadija, mais alors moi, c'est mon parcours, hein, c'est-à-dire que j'ai conjugué, comme je disais tout à l'heure, une vie professionnelle et puis une alternance en cours du soir, plutôt en cours du soir. Donc c'est comme ça que je me suis construit dans ce métier-là. Par ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit on a quand même un déficit d'image de marque, hein, de la profession. Donc on a quelques difficultés à recruter, à être un peu sexy pour attirer des jeunes talents. Et le recours justement à l'apprentissage est une voie qui permet justement d'attirer des jeunes qui se cherchent une voie, qui testent au travers justement d'un contrat d'apprentissage. Et pour la petite anecdote, moi, tous les ans, je suis en relation avec une école de proximité et qui me présente des candidats. D'ailleurs, ça se joue en ce moment pour la rentrée. Et c'était en 2011, ça, je crois, ouais. Donc, je reçois un certain nombre de candidats pour postuler pour septembre. Arrive un jeune homme, pas spécialement préparé, mal rasé, mal habillé, qui vient là, et tout de suite, je me dis, bon, par respect, je vais faire l'entretien, mais je l'avais rayé d'entrée. Mmh. Au cours de l'entretien, il y a un phénomène qui s'est totalement inversé. Et à la fin je me vois dire encore à la fin de l'entretien, je lui explique ça, je lui dis que je vous ai écouté par respect, mais mon opinion était faite déjà d'entrée. Vous avez réussi à inverser en fait mon opinion. Je vous le dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va travailler un sacré bout de temps ensemble. Et ben aujourd'hui, ce garçon, il est associé, on est en 2024, on est associé, il est en train de finir, il a tardé aussi un petit peu à faire son diplôme. Mais je l'ai embauché en tant qu'apprenti. Tout de suite derrière, j'ai senti le potentiel en fait du candidat, du collaborateur, et c'était lui maintenant un ami et carrément associé. Et je l'ai tout de suite, alors qu'il n'était pas du tout diplômé. Qu'est-ce que tu as senti chez lui qui a fait ce qui qu'est-ce qui s'est c'était quoi ce Bah, il y a un truc? potentiel, il y avait un partage on avait les mêmes valeurs, grosso modo, ce même souci effectivement dans la relation euh, dans la relation client. On avait cette appétence informatique, on aime bien aussi, nous, tous les deux, on partage aussi des visions justement sur les stratégies. À l'époque, on était encore des précurseurs, donc on a essuyé pas mal de choses. En tout cas, on partageait des visions, des stratégies. Il y avait une maturité chez lui, hein, il était jeune apprenti, mais il y avait déjà une maturité qui était là. Et puis, bah, c'est quelqu'un qui, au fil du temps, je l'ai, alors qu'il n'était pas encore diplômé, il était en train de finir effectivement encore ses UV, je l'ai associé directement. Et puis aujourd'hui, eh ben, on a créé 3 cabinets. On est plutôt fiers. Aujourd'hui, ma difficulté, c'est quoi? Mon objectif, c'est le pousser justement à ce qu'il le finisse. Mais ça devrait se faire. Ça y est, c'est fait a priori. Voilà. Mais voilà, l'apprentissage pour moi, ça a été Mmh. un moyen de rencontrer effectivement une personne, la bonne personne, et puis aussi d'accéder et puis de pouvoir évoluer. Voilà. Donc ça, là-dessus, pour moi, c'était. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, recruter, et trouver des talents, c'est compliqué. Ouais, c'est Une compliqué. petite structure pour nous, hein. Moi, Ouais, je ouais. considère une petite structure. Et l'apprentissage, c'est un véhicule évident, quoi, aujourd'hui. Mmh. Mmh. Je comprends. Est-ce que quand vous rencontrez vos voilà des confrères, dans les différents événements, que ce soit au CEG ou ailleurs et cetera, est-ce qu'il y a d'autres, vous avez d'autres exemples en tête de personnes comme ça, comme vous, qui ont bénéficié de cette ascenseur social ou vous faites un peu office d'exception? Qu'est-ce que vous en avez déjà parlé? Vous avez souvent ce sentiment qu'il y en a d'autres comme vous? Moi, à mon niveau, j'ai pas de statistiques, j'ai pas de, Ouais, bien sûr. j'ai l'impression que chacun a un peu son parcours. Euh, j'ai l'impression, je dis, c'est mon avis, hein, j'ai l'impression que c'est un métier, alors, qui est déjà montre tout l'inverse, mais parce qu'il y a une volonté qui s'exprime, quoi, qui se manifeste très tôt, mais j'ai l'impression que c'est un métier, on y vient un petit peu par hasard. Parce qu'en tout cas, Mmh. c'était mon cas. Et aujourd'hui, et j'ai pas honte de le dire, même vis-à-vis des clients, je dis voilà mon parcours, je leur explique. Et je leur dis qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des plus beaux métiers. Je me considère, quoi, je nous considère un peu comme des médecins généralistes d'entreprise. Mmh. Grâce à ce métier, moi, j'ai rencontré des tas de gens, des activités, parce que derrière les personnes, il y a aussi des activités. Grâce à ce métier, j'ai rencontré des activités que je n'aurais sûrement pas rencontrées dans d'autres secteurs d'activité.
et c'est un métier qui est juste fabuleux, qui est en permanence en évolution. Et très franchement, aujourd'hui, moi j'ai l'impression que je m'amuse plus aujourd'hui avec toute cette technologie, cet apport technologique qui passe par des outils. Mais le fondement, quoi, le principe fondamental, c'est la relation de confiance qu'on a avec ses clients. Ça, c'est ce qu'il faut privilégier. Et ce métier-là nous procure, on a un relationnel avec nos clients qui est assez exceptionnel. On ne vend pas des cacahuètes. J'ai rien contre les vendeurs de cacahuètes ou les vendeurs Mmh. de voitures, mais on est plus qu'un fournisseur. C'est-à-dire qu'on Ouais, est un confident, on a un référent vis-à-vis de nos clients, et ça, c'est un kiff. Voilà. ouais, je comprends. C'est un truc qui est inhérent aussi peut-être à l'ascenseur social, c'est l'intérêt que vous voyez à votre job tous les jours dans ce que vous faites. Enfin, j'ai l'impression tous les 2, je vous connais, c'est un peu la vous êtes des gens passionnés, hem et ça, je pense que c'est aussi un marqueur d'ascenseur social. C'est l'amour qu'on a pour son job, enfin l'intérêt qu'on y trouve tous les matins en se levant. C'est exactement ça et je te rejoins complètement, que ce soit toi, Marine ou Éric. C'est la passion et l'amour du métier qu'on y met qui est reflété et pareil, en fait, tu dis, tu choisis, en fait, tes collaborateurs par rapport à cette passion, par rapport à cette potentiel. Moi, c'est pareil, c'est dans la même, dans la même veine et tu disais, en fait, par rapport à d'autres confrères ou des consoeurs, moi, je retrouve, en fait, aussi les mêmes choses. Après, tu dis bien en fait, la majorité, ils arrivent par hasard. Pareil quand je dis, bah, moi à l'âge de 15 ans, je voulais être expert comptable, en fait, je sors, en fait, j'ai en fait les réflexions: «Ah bon, tu à 15 ans, tu voulais être expert comptable?» mais en fait, c'est parce que j'avais le focus Oui. déjà, dès le départ en fait, comme ça mais en fait, oui, c'est vrai que mes consoeurs et mes confrères, ils tombent par hasard en fait au métier, mais ils tombent amoureux aussi de ce métier-là. Et Mmh. ça, c'est juste génial parce qu'en fait, quand on est expert comptable, il y a beaucoup de responsabilités, il y a beaucoup d'investissement en temps et dans la vie, dans la vie de tous les jours. Si on n'est pas passionné, bah, en fait, on fait pas ce métier, quoi. Donc c'est ça qui est bien et pour le recrutement des collaborateurs, là, par exemple, sur les 2 dernières années, j'ai fait l'expérience en f au aussi, de choisir, en fait, des collaborateurs qui viennent de la reconversion professionnelle. Là, j'en ai recruté 2 l'année dernière. Là, je reçois en fait 2 stagiaires, cette période-là, et je trouve en fait que c'est des profils hyper intéressants parce que c'est de la reconversion professionnelle, c'est-à-dire qu'ils ont choisi ce métier-là. Heu en parallèle, en fait, il y a des étudiants ou de l'apprentissage qui sont là, un peu par hasard, sur le métier. Je vois en fait la différence dans l'investissement et dans le potentiel. Mmh. Et ça, je trouve ça intéressant que les experts comptables, les confrères et les consoeurs s'intéressent, que ce soit l'apprentissage ou même la reconversion professionnelle, parce que c'est des personnes qui ont choisi ce métier. Ils viennent pas ici par hasard. Donc, ils ont fait des bilans de compétences peut-être, ils ont fait, un parcours ou une formation assez accélérée pour vraiment, confirmer qu'ils sont sur le bon chemin. J'en ai vu, bah, j'en ai 2 en fait depuis l'année dernière. Une qui était responsable de boulangerie, où là, en fait, elle est tombée, amoureuse du métier et elle est excellente en assistante de Mmh. comptable et elle évolue très, très, très bien. Et une qui était ancienne gendarme, donc avec, une autre casquette d'agricultrice et je trouve ça hyper j'allais dire, intéressant, que ce soit aussi pour les collaborateurs qui sont en place, avec j'allais dire, ce melting pot de culturel, Mmh. entrepreneurial, d'une vision en fait d'une personne en fait ou d'un autre, j'allais dire, d'un autre univers que le comptable qui a fait en fait la comptabilité toute sa Mmh. vie. Et c'est Mmh. une autre vision, c'est un autre mindset et le tout il est juste extraordinaire au niveau de l'équipe et de la cohésion d'équipe et même au niveau de l'approche, client. Donc ce que moi je retiens, c'est que j'ai l'impression qu'il y a du coup toutes les origines, même, peut-être voilà, toi tu viens du Maroc et cetera, donc nationalité potentiellement, mixte, des âges différents parce qu'il y a de la reconversion, il y a de la formation initiale, d'un milieu social, il y aura ceux qui peut-être sont plus favorisés au démarrage, ceux qui ont été moins favorisés au démarrage, mais en fait j'ai l'impression qu'on peut se retrouver avec du coup une équipe qui a un panachage de plein de profils différents. C'est quand même étonnant. Ouais, Eric, je te vois, tu réagis, vas-y. Oui, alors moi, je vis toujours d'ailleurs une expérience. Il y a 2 ans, j'ai un de mes clients qui travaille dans le bâtiment et qui accueille, qui est originaire d'ailleurs
d'Ukraine et qui me demande en disant voilà, j'ai des Ukrainiens, une Ukrainienne notamment, qui était comptable dans son pays, qui a fui son pays pour les raisons qu'on connaît. Est-ce que éventuellement ça peut t'intéresser de l'embaucher? Quand on me propose ça, euh, j'y vais. Et alors, c'était génial. C'est une fille qui me remercie tous les matins parce que parce qu'elle vient d'un pays où c'est difficile, qui est devenu difficile, hein, et Ouais. même elle découvre un peu la vie française, la vie occidentale, où c'est la vie quand même meilleure et plus facile. Et alors, ce qui est génial aussi, c'est que ça a aussi boosté en fait les autres collaborateurs. Il y a eu OK. un échange, alors en plus qu'elle ne parlait pas du tout français, donc il a fallu qu'on parle entre nous en anglais. C'est une chouette expérience. Et puis, les autres collaborateurs ont mesuré en fait les difficultés. En fait, quand on vit au quotidien dans ce pays, on se rend plus Ouais. compte du bonheur dans lequel on évolue. Et bien là, ça a permis en fait de dire ah oui, effectivement, la vie ailleurs peut être beaucoup plus compliquée. Donc ça permet de relativiser pas mal de choses. Ça a fédéré en fait des équipes. Et franchement, c'est une expérience que je vis toujours, qui est juste extraordinaire d'un point de vue humain, d'un point de vue professionnel et pour fédérer des équipes. Elle, Dommage, c'est qu'elle envisage de repartir dans son pays parce que c'est compliqué de se déraciner, hein. Bien sûr, ouais, ouais. Déjà, pour l'expliquer beaucoup mieux que moi. Moi, c'est une deuxième génération. Moi, je me sens français, il n'y a pas de débat. Même si j'ai une petite origine qui me plaît quelque part, c'est ce qui fait la différence qui fait que on s'enrichit des différences. Voilà. Il faut voir les différences comme une richesse et non pas comme des combats. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Et cette expérience est ukrainienne, donc pour moi, c'est juste magnifique, humainement, professionnellement. Elle a l'envie de retourner à son pays, mais pour l'instant, vu les événements, c'est compliqué. Mais en tout cas, cette expérience, c'est comme tu dis, c'est une expérience qui vient d'ailleurs, qui sort du parcours que l'on rencontre avec les collaborateurs, et ça ne peut qu'enrichir, ce qui prouve une nouvelle fois que la richesse, bah, c'est ce qui est bon en tout cas dans un projet professionnel. Mmh. S'il y avait un message que vous vouliez passer, aujourd'hui à la petite Khadija et au petit Éric que vous étiez à l'époque, voilà, au regard de votre parcours, maintenant, avec la maturité que vous avez, votre parcours et votre histoire, ce serait quoi ce message? Ah excellent Marine, parce qu'en fait, tu sais, je suis une fan de méditation et ce week-end, j'ai fait une méditation de l'enfant intérieur Ah! et cette méditation, en fait, elle m'a fait, en fait, rencontrer ma Khadija, de la petite Khadija, Énorme. du Maroc et c'est marrant que tu dis ça parce que je le vois, en fait, dans la méditation. Je l'ai fait là, dimanche, quoi, donc OK. voilà et oui, en fait, c'est le message que je lui ai fait, donc c'est que je l'ai prise dans mes bras et je lui dis: «Bah, écoute, tu réussis bien, hein, dis donc, tu rêves et tu l'as réalisé et puis continue comme ça dans ton focus». Elle était contente en fait, j'allais dire c'est marrant parce que je la visualise. Super. Elle était contente, elle dit: «Bah, oui, je savais que j'allais réussir». Donc voilà, donc c'était en fait le mindset que j'avais dans petite fille, avec ce focus et ça m'a fait plaisir en fait de la rencontrer et de lui dire: «Bah, écoute, continue comme ça et puis, tu vas réaliser tes rêves et tu vas aller même au-delà de tes rêves». Génial. Génial, merci Khadija pour ce partage. Éric, est-ce que toi tu as médité face au petit Éric récemment? Non, c'est pas méditer, mais je me revois très jeune, où j'étais, suite à des accidents de vie, hein, où j'étais perdu, paumé, et maintenant avec le recul, moi je suis plutôt plus près de la sortie que du début de carrière, je me dis: «Bah, je suis bourré de défauts, hein, je suis bourré de défauts, j'espère avoir quelques qualités». Mais en Ouais. regardant quand même derrière, en regardant ce que j'ai construit à la fois professionnellement, mais humainement, enfin avec ma famille, et ben, je regarde ça avec une pointe de fierté quand même en disant: «C'est pas si mal que ça». Voilà. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux, mais globalement, c'est un petit parcours sympa où j'ai eu plaisir, moi, à construire ce que j'ai construit, Mmh. à côtoyer, les personnes que j'ai côtoyées, dans ce milieu-là. C'est une richesse, je vous dis à la fois, une nouvelle fois, je veux dire plutôt, j'ai rencontré des tas de gens, dans des tas de milieux et ça, rien que pour ça, c'est un métier magique à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc, une certaine fierté. J'ai du mal à me faire des compliments, ça c'est, je suis pudique, mais voilà, quand même une fierté. Alors surtout pour mes enfants, voilà, c'est pour montrer un exemple à mes enfants. Ma fierté, c'est de dire voilà, foncez, faites-vous plaisir, engagez-vous, ça paye. Voilà. Mmh. N'attendez rien des gens, comptez d'abord sur vous-même. Voilà, ça c'est important.
Les gens peuvent vous aider, mais il ne faut pas que compter sur les gens. Soyez acteur de votre vie. C'est ça qui est le plus important. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire toute ma vie, même si des fois j'ai fait des choix qui n'étaient pas les plus judicieux, mais on apprend de ses échecs, ça c'est quelque chose de classique. Voilà. Mais malgré tout, j'ai l'impression d'avoir fait un petit parcours sympathique. Voilà. Génial. Pour finir, est-ce que vous donneriez un conseil peut-être à des gens qui nous écoutent et qui se posent la question de se lancer dans cette filière? Ils la regardent de loin, ils se posent la question et là, vous voilà, sur ce sujet de l'ascenseur social, est-ce que vous auriez envie de donner un petit dernier message? Ah bah, écoute, moi je leur dis: «Foncez» parce que c'est un métier, hyper, intéressant, hyper prenant. Prenant dans le sens où, chaque investissement qu'on y met, on a un retour sur investissement. Que ça soit le relationnel, que ça soit, tu disais, tout à l'heure, Eric, il y a des entreprises, mais il y a derrière les entreprises, il y a des chefs d'entreprise, il y a des parcours aussi de vie. S'intéresser à l'humain, c'est juste excellent. De savoir, comment une personne, en fait, elle a pu créer un business ou une entreprise. Mmh. Juste le pourquoi, aller chercher le pourquoi de cette personne, c'est juste ça impressionnant et puis en fait, on rencontre des personnes extrêmement inspirantes, extrêmement, j'allais dire avec des parcours, très, très, très enrichissants et on s'enrichit aussi, des activités des uns et des autres, parce que comprendre une activité de bâtiment, comprendre une activité de bureau d'études, comprendre une activité d'agriculteur, c'est juste magnifique et en fait, on a un métier où on est à la rencontre de tout le monde, de Mmh. tout un écosystème, qui est très, très, très large, des TPE, des PME, de l'industrie et ça, c'est juste vraiment, en fait, on apprend de tous les jours. Mmh. On est dans le juridique, on est dans la loi, on est dans l'humain, on est dans l'expérience, on les accompagne et on a aussi cette fierté de dire: «J'ai accompagné tel ou tel client à réussir son entreprise, à faire la croissance, à stratégiquement réussir aussi son ascenseur social», parce qu'il y a ça aussi. Il y a les entreprises aussi qui viennent de nulle part, des chefs d'entreprise qui viennent de nulle part, qui réussissent à aller gravir, dans des échelons pas possibles. Donc c'est juste ça, c'est une fierté absolue, c'est un épanouissement absolu. En tout cas, moi, en fait, je suis fière des réussites de mes clients, de mes collaborateurs quand je les vois en fait d'arriver en fait, en fin de parcours scolaire et qui deviennent en fait des experts comptables stagiaires, des experts comptables, mémorialistes et diplômés. Pour moi en fait c'est j'ai réussi en fait, Mmh. pour moi aussi. Donc voilà. Éric, tu veux compléter ou Non, oui, alors je veux bien compléter mais c'est en ouais. soulignant que pour les jeunes, en tout cas, c'est un métier où il y a déjà du travail, hein. Moi, j'étais inquiet il y a 15 ans quand sont arrivées de nouvelles technologies en me disant, oh là, s'il y a bien un métier qui peut disparaître à cause justement de la technologie, l'IA aujourd'hui, ça pouvait être le nôtre. Tout compte fait, 15 ans après, je m'aperçois qu'en fait, ça reste que des outils. Et il faut le considérer comme des outils. Par contre, ça nous fait gagner du temps sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, et ça, il faut s'en réjouir quelque part. Moi, j'ai toujours été, comment dire, j'ai eu toujours le problème avec la manipulation de papier, et quand sont arrivées les premières applications, les premières GED, les premières OCR, j'ai toujours été intéressé pour ça, pour me débarrasser de ça. Mmh. Mais à un moment, je me suis fait peur en me disant, ouais, mais attention, ça peut aller très très loin, cette histoire-là. Mais ça reste que des outils. Tant mieux, ça peut nous libérer du temps vis-à-vis dans la relation avec le client. Et en fait, les clients nous attendent là-dessus. Moi, j'ai plaisir à rencontrer mes clients parce que c'est une facette intéressante de notre métier. Mais quand on les rencontre, quand on les écoute, ils ont des choses et des projets que l'on peut découvrir et là, on peut les accompagner. Et c'est ça l'intérêt de ce métier-là, c'est qu'on peut aller sur plein de terrains, sur plein de sujets, dans plein de matières. Mais pour ça, il faut rencontrer les clients et c'est là-dessus que nos clients nous attendent. Ils attendent de notre part, justement, qu'on soit force de proposition sur des sujets qu'ils ont comme chef d'entreprise. Tout chef d'entreprise a des problématiques soit de croissance, soit des problématiques justement économiques, financières. Eh bien, ils nous attendent sur ce terrain-là. Et là, Mmh. le prix n'est, je veux dire, pas accessoire, mais c'est là-dessus ils sont prêts à payer. Ils sont prêts à investir là-dessus, sur cette dimension-là. La comptabilité en tant que telle, et moi j'explique à ces clients-là, il n'y a pas une autre matière que la comptabilité qui permet de mesurer la performance d'une entreprise. Et nous, notre force, justement, c'est d'appuyer ça. On a cette chance de pouvoir mesurer cette performance. Il faut en faire une force, en fait, de ça. Là, c'est là où on est un petit peu mauvais. Ils sont en train de changer justement grâce à cet apport technologique où on va pouvoir automatiser tout ça. Mais en tout cas, derrière, c'est d'exploiter, de proposer quelque chose
dans la conduite d'un projet pour un chef d'entreprise. C'est là qu'ils nous attendent. Voilà. Mmh. Donc, je dis aux jeunes, venez. Je pense que le métier est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il n'était il y a 15 ans. Génial. Donc l'ascenseur social a des belles années devant lui. Il va continuer, il va faire son job. Un grand merci à tous les 2 pour notre échange que j'ai beaucoup aimé, qu'on a décalé quelques fois. On a eu des petits problèmes d'agenda, mais on a finalement réussi à le faire et c'était un vrai plaisir de vous avoir. Je vous remercie tous les 2. Merci Radija et merci Eric. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pensez à vous abonner sur les plateformes d'écoute pour découvrir de nouveaux contenus exclusifs. Et pour en savoir plus sur le CEG, rendez-vous sur expertengestion.fr. Le lien est dans la description. À bientôt!